Salut tout le monde, c'est Laurent Marchand, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le dico du dev perso avec un nouveau mot aujourd'hui. Et le mot aujourd'hui, c'est le mot effet miroir. Alors l'effet miroir, c'est une sorte de concept du développement personnel qui consiste en fait à considérer ce qu'on reproche à quelqu'un ou ce qu'on accorde à quelqu'un comme quelque chose qui nous appartiendrait. Par exemple, on pourrait dire que si j'accuse quelqu'un d'être un manipulateur, l'effet miroir me propose de réfléchir à cet aspect de manipulateur dans ma propre vie. Mais de la même manière, si je dis de quelqu'un qu'il est génial ou que c'est quelqu'un qui a réussi et que j'adore son ambition, eh bien l'effet miroir me propose aussi de réfléchir à tous ces compliments et peut-être de me les accorder. Okay ? Donc l'effet miroir, en fait, c'est une façon de se connaître soi-même à travers la relation qu'on a avec les autres. Okay ? Sauf que il se trouve que depuis quelques années, eh bien, l'effet miroir, ça marche plus, ou en tout cas, ça marche beaucoup moins. Pourquoi ? Eh bien, parce que les réseaux sociaux, où le transfert d'informations est tellement aujourd'hui facile, il est tellement partout, que les gens commencent à devenir de plus en plus informés, et donc de plus en plus conscients. Le niveau de conscience des gens a vraiment hyper évolué en quelques années. Et donc, puisque les gens sont plus conscients, en fait, parce que la conscience, elle vient du fait qu'ils regardent des TEDx, du fait qu'ils regardent des vidéos, qu'ils lisent beaucoup plus de livres, qu'ils ont accès à des articles beaucoup plus facilement. Du coup, leur niveau de conscience est plus haut et ils n'ont plus besoin de l'effet miroir pour se connaître eux-mêmes. Ils se connaissent eux-mêmes à partir d'autres éléments. Et lorsqu'ils voient la manipulation chez l'autre, eh bien, en fait, cette manipulation n'est pas un reflet de leur propre capacité à manipuler, mais c'est la reconnaissance d'un profil type de manipulateur, simplement parce qu'avant, ils n'étaient pas informés, donc ils voyaient dans le manipulateur des comportements qu'ils avaient, mais maintenant ils voient dans le manipulateur des comportements qui sont, on va dire, prototypés et dont il est au courant parce qu'il les a lus ou parce qu'il les a vus ou parce qu'il en a entendu parler. Donc aujourd'hui, lorsque on est en face d'une personne, on est tellement plus en conscience de ce que cette personne nous renvoie, mais pas en conscience parce qu'on se reconnaît, mais parce qu'on a des informations que du coup l'effet miroir, il marche de moins en moins. Alors c'est dingue, parce qu'il y a énormément encore de coachs qui utilisent ça et qui parlent de ça, alors que il va bien falloir arrêter parce que c'est de moins en moins possible. Et plus ça va aller, plus on va être informé et plus ça va être facile de reconnaître des manipulateurs, de reconnaître des pervers narcissiques, de reconnaître des gens, non pas parce qu'on se sent concerné par leur, c'est comme s'il y avait une sorte de parfum de nous dans leur comportement, mais simplement parce qu'aujourd'hui on en parle tellement, même à la radio, à la télévision, qu'en fait on sait décrire un profil type de ces gens-là et donc le reconnaître. Et c'est pareil pour les gens qui réussissent, en fait. Aujourd'hui, ces gens qui réussissent, avant, on ne savait pas pourquoi ils réussissaient. Aujourd'hui, on sait qu'ils réussissent parce qu'ils appliquent des stratégies ou ils représentent des choses particulières qu'on sait reconnaître. Ok ? Donc du coup, on ne se cache plus derrière l'effet miroir. Aujourd'hui, on regarde les gens et on comprend tout de suite à quelle typologie ils appartiennent. Et on n'a plus besoin de l'effet miroir. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je vous donne un conseil. Regardez cette vidéo une deuxième fois. C'était Laurent Marchand. On se retrouve très bientôt pour un autre mot du dico du dev perso. Ciao.